Mais pourquoi il faut quitter la maison? Papa Ah ouais? le tuait. Ben, il y a eu beaucoup de pillages. Quand on est rentré, il manquait beaucoup de choses. Alors, c'est la mort la plus dure que j'ai enregistrée, bien sûr. Bonjour Denise. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. On a fait un peu le bazar là depuis une demi-heure. On a installé les caméras, les lumières. Rien de grave, tout va bien. Mais on prend ce moment ensemble parce que vous avez beaucoup de choses à me raconter. Enfin, Peut-être. vous vous rendez pas forcément compte, mais vous avez une enfance quand même assez différente de la mienne en tout cas. Sûrement, oui. Différente de toute une génération. 2 générations, sûrement, oui. Ouais. Vous avez 95 ans. Oui. Et donc c'est assez exceptionnel parce que vous m'avez raconté, vous êtes une enfant de l'Exode. Ah oui. Et donc l'Exode, on va expliquer un petit peu ce que c'est, mais Oui. c'est quand les Allemands sont arrivés et vous avez dû fuir avec votre famille, votre maison. Donc on va en parler. Où est-ce que vous êtes né? Je suis née à Creil, dans l'Oise, En Picardie. en Picardie. En Voilà. Picardie. Quand vous arrivez dans votre famille, comment ça se passe? Vous vivez avec vos parents? Vous avez des frères et sœurs? J'ai ma sœur qui est née, qui a 1 an de plus que moi. Elle a Ok. 13 mois exactement de plus que moi. Donc je suis la 2e. Et puis effectivement, on habitait tous, ma grand-mère habitait à Creil, mes parents habitaient Creil aussi à l'époque. D'accord. Vous avez déménagé? Ah oui, quel âge je pouvais bien avoir 4-5 ans peut-être. Mais non, j'ai aucun souvenir de cette période jusqu'à temps qu'on déménage, toujours bien à Ory-la-Ville, dans l'Oise toujours. Est-ce que votre chambre d'enfant, vous en souvenez? Ah bah oui, parfaitement, oui, oui, oui. On avait des lits jumeaux, Avec votre sœur? voilà, avec ma sœur. Donc C'est quoi des lits jumeaux? C'est Non, côte à super côte. Ah, côte à côte, d'accord. Côte à côte. Et est-ce que vous aviez des jouets, des décorations Oui. ou non? Alors, il y avait donc le grenier, Mhm. et on avait effectivement au grenier. Et donc, oui, on montait jouer au grenier. D'accord. Il y avait une petite table et des petites chaises, et puis on avait un buffet, puis des tasses. Donc, on faisait la dinette, sûrement, Ah, la voilà, dinette. d'autant que je me souvienne. Des poupées, non, pas des poupées, c'était des baigneurs en celluloïd. Les baigneurs, c'est quoi les Ah. baigneurs? C'est un poupon, mais en celluloïd à l'époque. C'est comme des bébés. Oui, c'est un bébé, mais oui, articulé. D'accord. Oui. Donc vous jouiez avec ça avec votre sœur. Oui, oui, on jouait toutes les deux. Voilà. Et la dinette, elle n'était pas en plastique? Ah non, c'était la porcelaine, oui, c'était de la vaisselle, oui, Ah, bien c'était sûr. de la vraie vaisselle? Ah bah oui, la vaisselle. Ah, Puis des petites casseroles peut-être en aluminium, peut-être quand même. d'accord. Hein. C'est quoi une journée type de vous quand vous êtes petite, en Picardie? L'école, bien sûr, l'école Mhm. communale. Hein, et puis voilà, rentrer pour goûter, puis après Vous y allez comment à l'école? à pied. À pied? C'est à côté? Bah oui, pas très loin, c'est pas très très loin. Hein. C'est un village à l'époque il y avait 1200 habitants, donc c'est Oui. maintenant il y en a peut-être 2000 ou 3000, oui sûrement. Mais à l'époque, oui, à pied, c'est pas. Avec votre sœur, toujours? Ah, toujours, Vous toujours. étiez très fusionnelle avec votre sœur? Oui. On était dans la même classe. Ah bon? Ah bah oui, malgré la différence d'âge, mes parents, maman et mes parents, maman surtout, faisaient tout ensemble. Ah. On a passé le certificat d'études ensemble, on a fait la communion ensemble, malgré que j'avais 1 an de moins, j'ai toujours suivi ma sœur. D'accord. C'était pas gênant pour l'école que vous ayez 1 an de moins que votre sœur? Bah apparemment non. Donc vous faites tout comme des jumelles en fait? Oui, tout à fait, des jumelles. Et on voit sur les photos, vous êtes beaucoup habillés pareil aussi. Ah tout le temps, on a toujours. Et il ne s'agissait pas qu'il y en ait une qui mette ça et l'autre. Ah non, c'était comme Toujours, ça, jusqu'à temps qu'elle se marie. Ah On ouais? était habillés pareil. Ah ouais? Bon, elle s'est Même mariée, plus âgée. elle s'est mariée, elle avait 20 ans. Hein. Ça vous plaisait, vous, de vous habiller comme votre sœur? C'était comme ça, Oui. on n'y pensait pas. Et elle pareil, même si c'était la grande sœur? Oui. C'est-à-dire qu'elle, si elle avait décidé, moi j'aurais voulu mettre ça, puis elle a décidé de mettre rouge. Ah ben non, c'était toujours elle qui avait le dessus. Hein. Oui, c'est la grande sœur. C'est la grande sœur, mais Parce que... et plus autoritaire peut-être, plus. Voilà. Vous avez quelle relation? Est-ce que vous l'admiriez, votre sœur? Oh, certainement, oui. Je le dire admirer comme ça, j'en ai pas le souvenir, mais Oui. bon, vraisemblablement, je la suivais, quoi. Oui. Elle était peut-être plus débrouillarde, plus autoritaire, moi j'étais plus réservée, voilà, donc je suivais le mouvement. Et est-ce que
Vous pouviez aller jouer dehors avec votre sœur, par exemple? Ah oui, 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 parce que il y avait un terrain, on peut jouer dehors, oui. Vos parents, ils vous laissaient assez librement jouer Ah bah oui, oui. Il y avait moins le côté dangereux qu'on ressent Ah peut-être bah il n'y avait aujourd'hui? pas de côté dangereux, il n'y avait pas de voiture. Oui. On était avec ça en bout de village, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. C'était pour aller dans les champs, c'était les chevaux. Ah oui, et votre famille, elle avait un cheval ou pas? Non, Non, c'était... Et elle n'avait pas de voiture non plus? non, Vous faisiez tout à pied ou à vélo? à pied, oui. Et après vélo, oui. Il y avait un boucher, un boulanger, Ouais. peut-être marchand de fruits et légumes, peut-être, Mhm. je les vois même pas. Je vois très bien le boucher, le boulanger, mais après, euh, l'épicerie, je ne suis pas sûre. Puis papa travaillait à Paris, et puis comme il était au chemin de fer, il y avait comment, je sais plus comment il appelait ça, il se ravitaillait, ça avait un nom, mais je ne vais pas savoir le redire. Donc des fois, il revenait avec les provisions, le café, D'accord. je le vois revenir avec... Ah oui. oui. Oui, parce qu'il n'y avait pas de supermarché. Ah non, il n'y avait pas de supermarché, sûrement pas. Donc il fallait à chaque fois aller le boucher, Oui, le oui, poissonnier oui. peut-être. Le poissonnier qui devait passer peut-être le vendredi. D'accord. Le vendredi seulement. Donc il fallait bien s'organiser quand même. Ah bah oui, c'était Qui faisait les repas à la maman. maison? Maman? Maman, oui. Le dimanche, souvent le poulet rôti, par exemple, truc comme... elle faisait très bien le ragoût de mouton, évidemment des choses que j'aime. Après, bah, la soupe, je sais pas moi. Oui, oui, elle cuisinait le lapin, qu'elle faisait très bien. Alors, le lapin, qu'on achetait vivant, papa Ah ouais? le tuait, coup de massue derrière et puis on dépouillait, puis maman, papa dépouillait, maman dépouillait aussi, puis après le vider, tout ça, couper, tout ça c'est fait à la maison, il n'y avait rien. Hein, Ouais. Ouais, le boucher, Le boucher, il aurait pu le faire. Non, il faisait pas? il faisait pas de lapin sûrement, non, non. Ah, d'accord. Non, puis le lapin, on devait trouver ça peut-être chez des personnes qui faisaient qui faisaient de l'élevage de lapins, Oui, quoi, qui d'accord. élevaient lapins. Ok. Ah non, puis le boucher, c'était la viande ordinaire. Il y avait un charcutier aussi. La tradition, par exemple, mes grands-parents paternels habitaient le même village, et donc le dimanche après déjeuner, on allait chez grand-père et grand-mère. Mais surtout, il fallait surtout pas arriver, si le repas n'était pas tout à fait fini, il fallait surtout pas aller embrasser le grand-père. Il supportait pas, quand il mangeait, c'était un peu le patriarche. Hein, grand-mère était adorable, mais grand-père, il fallait pas s'approcher trop. Ah, c'est vrai? C'est le souvenir que j'ai, quoi. Vous le Du craignez grand-père. un petit peu ou pas? Oh, peut-être pas plus que ça, hein, Oui. mais c'était comme ça. On savait qu'on n'embrassait pas grand-père, quoi. Tant qu'il n'avait pas fini Ah le oui, déjeuner. il était encore, je le revois très bien au bout de la table. Est-ce que votre papa, vous, a pris un peu le rôle patriarche ou moins? Non, 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 c'était pas le patriarche, non, c'était le couple normal, tout à fait, oui. Oui, ça se faisait moins. Est-ce qu'il y avait des rôles particuliers entre vos parents? C'est votre maman qui faisait toujours à manger? Oui, Est-ce que c'est c'était maman qui faisait à assez... manger, puis papa était très occupé à finir de construire cette maison, faire du jardin. Il faisait pousser les carottes, tout ce qu'on veut, quoi. Donc il était occupé beaucoup à l'extérieur, lui. Hein. Et donc, on en a parlé tout à l'heure, vous êtes une enfant de l'Exode. Oui. Est-ce que vous pouvez réexpliquer un petit peu ce que c'est c'est en mai 40, c'est ça? Oui, Et donc, vous êtes obligé de fuir votre maison? on a un garde champêtre qui passe avec le tambour et qui nous demande de partir. Et donc, il n'y avait plus de train en gare d'Ory, où on habitait. Il a fallu qu'on aille à la gare de Survilliers, donc 7 km à pied, donc avec une brouette, avec les quelques affaires qu'on pouvait transporter. On ne pouvait pas emporter grand-chose. Et nous, donc moi j'avais 11 ans et ma sœur 12, donc, et maman toute seule, puisque papa était soldat, il était parti. Mais donc il y a ce monsieur qui vient et qui vous dit il faut partir. Oui. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Parce que les Allemands arrivaient, approchaient, quoi. Oui, oui, je pense qu'on a eu l'ordre d'évacuation pour fuir les Allemands, oui. Oui, parce que c'est en mai 40, donc la guerre commence. Oui. Donc votre papa, il est parti soldat. Papa est soldat. Et en fait, les Allemands arrivent. Oui. Par la Belgique, Oui, par l'Allemagne. par le Nord, oui. Par le Nord.
Et mais les populations doivent quitter leur maison. Oui. Mais pourquoi il faut quitter la maison? Parce qu'ils... Ben, Qu'est-ce on qu'ils a font peur sans doute de l'arrivée des Allemands, Ouais. peut-être des bombardements, je ne sais pas dire là. Je me souviens très bien du départ et tout ça, mais après, le pourquoi, le comment, c'est plus difficile à expliquer. Et le départ, alors comment ça se passe? Vous avez peur? Vous suivez le mouvement? On suit le mouvement, voilà, c'est ce que j'allais dire, on suit le mouvement. Alors mes grands-parents, ma grand-mère, mes grands-parents partent aussi. Mhm. J'avais aussi une tante qui habitait le village, donc on part, donc on est chez mon grand-père, ils étaient 3. Chez nous, on était 3 et 3, 6. Eux, ils étaient 3 aussi, 6 et 3, 9, oui. On s'en va tous donc à Survilliers, qui est en Seine-et-Oise, pour prendre le train. Et là, alors là, c'est le voyage qui dure. Donc il est, je sais pas moi, peut-être, c'est le mois de mai, où il fait encore jour quand on part, peut-être 5 heures du soir. On est arrivé en Bretagne le lendemain vers 10h, 11h du soir. Donc vous marchez Jusqu'à 7 la gare, kilomètres. les 7 km, oui. Vous prenez ce train Le train, jusqu'à la qui est Bretagne. la gare du Nord. Gare du Nord, on se retrouve en salle d'attente, et puis de Mhm. là, il a fallu partir à Montparnasse, mais là, je ne me rappelle pas comment on est parti. Est-ce qu'on est parti en car? Je ne me souviens pas. Là. Ah, fallait changer de gare. Ah bah oui. À la gare, avant de rentrer dans le train, il y a du monde. Ah bah oui, forcément, on est tous assis plus ou moins sur nos valises, nos trucs, en attendant qu'on nous donne un train pour partir. Ah bah oui, il y a du monde. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont vécu l'Exode Oui. et qui ont fui à pied aussi. Oui. Oui, c'est vrai, on voit, j'ai déjà vu, oui. Mais est-ce que vous saviez où vous alliez? Ah, pas du tout. Et chaque fois que le train s'arrêtait, on pensait qu'on allait descendre, et c'était toujours pas nous. Alors bon, le train repartait. Mais comment ça marche? Parce que on vous appelait quand c'était le moment de descendre? Pourquoi vous dites c'était toujours pas nous? Parce que le train roulait et on ne pensait pas aller si loin. Ouais. Et on s'est retrouvé à descendre à Vannes, donc c'est-à-dire vraiment Dans le Morbihan. au bout. Hein. Au fur et à mesure, il y avait les communes qui pouvaient recevoir tant de personnes, sans doute, je suppose. Quoi. Voilà, je suppose que c'était comme ça. Donc on s'arrête à Rennes, on s'arrête à... Peut-être avant, je ne me souviens plus des gares, bien sûr. Hein. Et donc, vous arrivez à rentrer dans le train. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ou alors vous êtes tous debout, il y a beaucoup de monde? Non, je pense qu'on est assis dans le train quand même, oui. Oui, non, ça a été quand même, on a quand même dû voyager assis. Donc on arrive à Vannes, et là, à Vannes, on nous fait monter dans un car. Ouais. On n'était pas encore arrivés. On a fait 20 km en car. Évidemment, malade. Quand j'arrive, moi, le car, c'est pas mon truc. Ah, vous avez le mal des transports? Oui. Et puis là-bas, on nous attendait. Alors là, on est parti, j'ai dit à 8 ou 9. Ouais. On avait une pièce pour les 9. C'est-à-dire des lits comme ça. Mon grand-père et ma grand-mère avaient un lit de 2 personnes, avec je revois le lit, avec un montant en bois, un bon lit. Puis après, c'était des lits... alors, ma sœur dormait avec maman, parce que ma sœur, elle était pas très comme ça, fallait la ménager. Était la petite fille plus réservée, plus délicate, voilà. Et moi, j'ai dormi avec une de mes tantes. Après, il y avait la cousine avec sa mère. Et puis, il y avait aussi un couple de gens qui venaient d'un petit peu plus haut que nous, de l'Oise, mais peut-être même de la Somme. Donc, on était 8 ou 9, 8 sûrs dans la pièce. Un poêle au bout de la pièce, là-bas, sur lequel on se faisait un petit peu à manger, chauffer à manger. Donc, pour aller aux toilettes, il fallait qu'on aille dans la forêt. Ah, il n'y avait pas de toilette. Il n'y avait rien, pas de confort, rien. Ça, c'est la première nuit. Alors, première nuit, quand on est arrivé, la commune, enfin le village nous attendait, il y avait une cantine. Je me rappelle, c'était de la saucisse purée. Mais ma sœur, elle est trop délicate, elle n'a pas voulu. Il a fallu que... Je crois que c'est les propriétaires de la maison qui se sont occupés d'elle un peu, qui lui ont donné quelque chose à manger. Tandis que moi, j'étais toute contente d'aller dans cette cantine manger saucisse purée, c'était bon.
Et c'était comment ces mois en Bretagne pour vous? Pas trop mal. Bon, sinon, évidemment, faut pas, on demanderait ça à maman, elle a certainement de très mauvais souvenirs. Parce que déjà, avec mon grand-père, c'était pas le s'il y avait Grand mieux. amour? Puis il était difficile, lui, il fallait surtout pas bouger et remuer quelque chose s'il était couché. Donc, avec mon grand-père, c'était difficile. Mais après, avec la tante, c'était facile. Oh, il y a eu des soucis de propriétaires d'en dessous qui faisaient des crises de je sais plus quoi, on l'entendait crier. Bon, on a eu des nuits difficiles des fois, oui, on a eu des moments difficiles, oui. Parfois en pleine nuit, vous entendez crier? Il Oui, était oui, malade, ouais. c'est ça? Oui, oui. Et sinon, ils étaient sympathiques, hein. Parce qu'en fait, c'est des particuliers qui vous ont Oui, accueillis? oui, bah oui. Et est-ce qu'il fallait les aider, travailler pour Non, on n'a rien fait, non. Ils Non, faisaient non. ça Non. Oui. gracieusement, par gentillesse. On avait je vous dis, juste une chambre qui était grande pour loger 8 personnes, un poêle dans le bout que l'on faisait un peu à manger, puis c'était vraiment minimum, hein. Pas de... Pour cela, bah oui, comment on faisait notre toilette, j'en sais rien, il n'y avait rien. Oui, bah oui, il y avait J'en pas... sais rien. Alors les toilettes pour les besoins, bah, je vous dis, on allait en forêt. Mais après, les toilettes, oui, je ne sais pas comment on faisait. Je n'ai pas de souvenir de ça. Est-ce que vous pouviez sortir, jouer un petit peu quand même? Ah oui, on sortait, oui. Ah bah oui, on allait se promener, il y avait un étang, on allait au bord, j'avais mon oncle qui pêchait. Est-ce que vous... Alors moi, je me penche pour regarder mon oncle qui pêche et puis ma tête emporte le reste. Me voilà la tête dans les... Alors évidemment, l'infection dans les yeux, alors il a fallu aller chez Bonne Sœur pour me faire soigner. Ah bah j'ai eu des problèmes. Pendant que votre oncle pêchait, vous êtes tombé à l'eau? Oui, bah oui, parce que je me suis trop penchée. C'est au-dessus du parapet. Est-ce que vous étiez une enfant un peu maladroite ou non? On va dire peut-être oui, comme ça un peu, oui. Oui, sûrement, oui. Et donc, est-ce que vous l'avez vécu un petit peu comme des vacances en tant qu'enfant? Oui, nous, des vacances, oui, peut-être, oui. Parce que vous n'y avez pas école en plus. Ah ben non. Bah, de toute façon, c'était la période juin, juillet. Mais enfin, oui, non, bien sûr, l'école, tout ça, c'était arrêté. Okay. Hein. Quand on vous fait quitter votre maison, est-ce que vous savez que vous allez revenir ou c'est l'inconnu? On ne se posait pas la question. Bah oui, sûrement qu'on espérait bien revenir. Hein. Ouais. Mais nous, enfants, je ne pense pas qu'on se soit posé la question. On partait, on suivait le mouvement. Est-ce qu'on parlait de la guerre? Même si vous étiez plus jeune, on en parlait? Bah oui, forcément. Après, papa s'est trouvé donc prisonnier. Donc voilà ce que je me souviens. Maman, on était en Bretagne et comme il n'était pas très loin, il n'était pas loin, c'est pas si près que ça, elle est allée le voir. Il avait une permission, elle a pu aller le voir. Et puis nous, on n'est pas restés trop longtemps finalement. Maman et moi, on a pu rentrer, maman et nous, disons, parce que on a pu rentrer. On est parti en mai, on est peut-être rentré juin ou fin juin ou un truc comme ça. On n'est pas resté trop longtemps. Ça me paraît une éternité, mais je ne pense pas que ça ait duré si longtemps que ça. Je pense qu'en juillet, on était rentrés, oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant votre absence? Les Allemands sont arrivés finalement? Oui, la maison a été occupée. Et puis, il y a eu beaucoup de pillages. Quand on est rentré, il manquait beaucoup de choses. Alors, pillage par les Allemands, c'est moins sûr. Mais il y en a qui sont restés dans le village. On n'a pas retrouvé... il y a beaucoup de choses qui ont disparu, quoi. Il a fallu racheter la vaisselle, il a fallu racheter... Vous pensez que c'est pas forcément les Allemands, que c'est les voisins? Qu'est-ce que les Allemands, ils savent faire d'un service de table. Je pense qu'il y a des personnes qui sont restées, qui ont profité de l'occasion, quoi. Ah oui. Après, oui, les Allemands, par exemple, le pavillon d'à côté a été occupé par les Allemands. Chez nous, c'est pas sûr, on n'est pas sûr. Oui. Ouais, vous savez pas ce qui s'est passé? Non, non, pas trop. Et tout à l'heure, vous parliez de votre papa qui a été prisonnier. Oui. Il a été appelé pour être soldat. Pour être soldat. Mais il a été prisonnier. Il était vers Amiens, je veux dire. Et papa avait tenté. Il avait dit à moi, ils me feront pas prisonnier. Mais il avait un bon copain qui était sourd. Et le copain, il l'a pas suivi. Ah, il a essayé de s'échapper. Mais finalement, non, il a pas réussi. Le copain n'a pas suivi, donc il a continué son chemin. Et puis ils se sont retrouvés en Bretagne.
Et là, ils ont été faits prisonniers, comme ça. L'officier a dit, bah voilà, les a rendus, quoi, les a laissés aux Allemands. En tout cas, il est resté en France, ils l'ont pas Ah envoyé oui, en Allemagne. non, parce que là, comme il travaillait à la SNCF, ils ont fait le nécessaire pour qu'il puisse rentrer. Ils avaient besoin de personnel à la SNCF aussi, donc ils ont fait le nécessaire pour qu'il puisse rentrer. Donc il n'est pas parti en Allemagne, il est resté, il a été démobilisé, enfin il a quitté peut-être septembre, octobre, il n'a peut-être pas été très très longtemps. Mais vous vous souvenez, vous, de son absence quand même? Ah oui, ce que je me souviens surtout, c'est de son retour. Parce que tous les dimanches, on allait à la messe. Là, on est prête pour aller à la messe. Manteau, chapeau, etc. Vous êtes bien habillé pour aller à la messe, Ah, hein? tout le temps, tout le temps. Tout le temps, il doit y avoir 36 photos de messe comme ça. C'était un rituel d'aller à la messe tous les Oui, dimanches? tous les dimanches. Et puis donc, on sortait de la messe, et puis quelqu'un dit il y a Monsieur Fourcade qui est sur la route. Alors je me revois très bien avec maman, tout de suite, bien sûr, on est allé sur la route, et c'est comme si je le vois encore, j'ai encore dans les yeux, arriver avec son barda. Et là, vous étiez heureuse? Ah bah forcément, hein, papa qui rentre, c'est agréable quand même. Hein. Parce qu'il faut dire que la gare est à presque 2 kilomètres du village, donc au milieu de la forêt. Donc j'ai fait ça pendant jusqu'à mes 30 ans, hein, pour aller chercher le train. Donc je revois très bien forcément la route. Et puis après, papa, il fallait qu'il aille pointer toutes les semaines à la commandanture qui était à Chantilly à l'époque. Il pointait jusqu'à temps, je sais pas quoi, jusqu'à la libération peut-être bien, je ne sais rien. Pourquoi il devait pointer? Ça alors, question. Parce qu'il était libéré, mais il était libéré, mais voilà, oui. Il travaillait toujours pour les Allemands. Oui, voilà, il était quand même obligé d'aller à la commandanture pour pointer, faire recenser. Je sais pas, alors là, pourquoi le comment. Et quand il revient, votre papa, il est comment? Il est forcément amaigri, et puis après, il a repris son travail. Mais il a pas. Il vous raconte un petit peu ce qu'il a vécu là-bas ou pas? Pas trop. J'en ai pas de souvenirs particulièrement. Oui. Et votre maman, comment ça se passait pour elle pendant cette Maman, absence de votre elle a papa? travaillé un petit peu. Il y avait les tickets pour s'alimenter, donc elle a été à la mairie pour travailler, distribuer les tickets, des trucs comme ça. Elle a travaillé un petit peu pendant qu'il était parti. Pour avoir un peu d'argent en son absence? Bah oui. Bon, de toute façon, à la SNCF, je pense que le salaire devait continuer à tomber. Hein. Est-ce que financièrement, c'était compliqué ou pas? Je pense qu'il fallait compter, oui. Ouais. Oui, parce qu'il y avait quand même que papa qui travaillait, puis bon, c'est quand même pas une paye. Mais bon, ça se passait bien. Hein. Ouais. Ça se passait bien parce qu'il y avait le jardin, il y avait les légumes, il y avait dans le jardin, hein, il n'y avait pas. Vous n'aviez jamais eu faim, vous pouvez vous nourrir? Non, j'ai pas. Non, puis on avait un oncle et une tante chez qui on pouvait aller de temps en temps et qui on rapportait du ravitaillement, parce que lui, il était commerçant, il était livreur bière et charbon, donc il avait des possibilités de ravitaillement, et donc on n'a jamais manqué. Et qu'est-ce qui coûtait cher à part la nourriture? Les vêtements, forcément, oui. Ouais. Encore qu'il y avait certainement une couturière, les habits se faisaient un peu comme ça. Parce qu'on voit que vous êtes toujours bien habillé avec votre sœur. On avait une tante qui était célibataire, qui habitait Creil, là, et qui aidait un petit peu. Mais maman s'est toujours bien débrouillée, oui, de toute façon, oui. Et pendant la guerre, on parle beaucoup de la résistance. Oui. Est-ce que vous en entendiez parler? Non, parce qu'on avait... je sais pas, après papa, je revois papa la tête, l'oreille collée au poste, on avait un poste de radio. Mais nous, moi, personnellement, si quand même, quand c'est arrivé. Alors après, papa s'est occupé de la Croix-Rouge et ce qu'on appelait les secours d'urgence. Et donc, avant la libération, on a été beaucoup mitraillés. Et donc, papa s'est occupé de ça. Et ma sœur en faisait partie aussi, des équipes d'urgence. Elle n'avait pas peur. Moi, alors, c'est pas mon truc.
Les infirmières, c'est pas mon truc. Et, euh, et j'avais une tante aussi, donc ils faisaient partie de l'équipe d'urgence de la Croix-Rouge. Et donc, en dernier, vraiment, vraiment avant la libération, là, ça a beaucoup été mitraillé dans les champs, et tout ce qui bougeait. Donc il y a eu des morts comme ça. Près de chez vous, vous les Ah oui, entendiez? oui, dans un champ pas loin de chez nous, il s'appelait Roger Savouret. Il a été tué comme ça, mitraillé. Les Allemands, ils ont tué quelqu'un dans le champ. Oui, oui. Mais comment vous saviez que l'information, elle tournait autour de vous Bah, papa était prévenu. Alors comment, j'en sais pas trop. Parce que vous n'avez pas vu le corps du monsieur dans Ah le non, champ. non, ah non, non. C'est, on disait Oui, que oui, non, bah, monsieur... comme papa faisait partie des équipes de secours d'urgence, Ah oui. c'est lui qui y allait, donc on savait par papa, en fait, hein. Mais du coup, votre sœur, elle le suivait, Ma sœur, elle allait, oui. mais elle voyait les corps. Je ne sais pas si elle a vu à ce moment-là, hein. Ouais. Papa s'est toujours beaucoup dévoué pour toutes causes. Après, il faisait l'enfance malheureuse. Donc, il s'occupait, il repérait des enfants qui étaient malheureux dans une famille, tout ça. Il les emmenait, en Corrèze ou un truc comme ça pour les faire échapper au père qui buvait puis qui était violent, quoi. Voilà. Papa, c'était son truc, là. D'accord. La Croix-Rouge, l'enfance malheureuse, ça Du s'appelait. social, beaucoup, Oui. ouais, d'accord. Ça s'appelait l'enfance malheureuse. Oui. D'accord. Et moi, je me rappelle, alors, quelquefois, ben, parce que c'était l'armée, les Anglais, les Anglais, les Américains, Ouais, hein, les alliés, en tout cas. il y avait des avions qui passaient et ils lâchaient des papiers argentés. Et moi, je me rappelle, je revenais de chez la modiste, j'avais été chez la modiste, et puis je commence à voir les papiers. Alors vite, on savait ce que ça voulait dire, qu'il allait y avoir un mitraillage. Bah oui, ils préparaient leur arrivée, quoi. Donc, Et comment vous vous mettez à l'abri? est-ce qu'on allait au sous-sol, peut-être? Au sous-sol, mais c'était qu'un sous-sol, mais on n'avait que ça, hein. Et est-ce que vous vous souvenez de la libération? Ah oui, 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 tout à fait, oui, 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 oui. Oui, parce que de chez moi, on l'avait su, je sais pas comment, et on voyait le défilé des Américains sur la route, en grimpant sur c'est pas là, mais sur la fenêtre comme ça. Et de là, il n'y avait pas beaucoup de construction à l'époque. On arrivait à voir la route qui était plus loin. Donc on était là, puis on voyait les voitures défiler. Et puis après, le lendemain ou le surlendemain, il y a une voiture américaine qui est passée dans les rues. Oui. Et il disait, c'est fini, la guerre est finie? Je ne sais pas ce qu'il disait, mais bon. Et vous sentiez que c'était la fin, que là, il y avait de la joie? Ah bah oui, oui. Bah oui, on savait quand même un peu tout ça, oui. Et les quelques mois avant la libération, c'était les plus difficiles? Oui, ça a été difficile. Moi, j'étais à l'école à Chantilly, par exemple. Un souvenir, ben, un beau jour, il n'y avait plus de train. Ben, et on est rentré à pied. J'avais une camarade qui habitait à côté de chez moi. On est rentré à pied de Chantilly, mais en suivant la voie. Et puis quand on est arrivé sur le viaduc, ben, il y avait les Allemands. Alors là, on avait un peu peur quand même. Et puis, donc, bah oui, fallait marcher, Et ils vous laissaient passer quand même? Oui, 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 oui. Ils étaient particulièrement présents avant la libération? Ah bah oui. Oui, puis on en a eu aussi dans le village. Ils avaient été, il y avait un petit bois dans le haut, là, sur la route. Ils avaient été posés je ne vais pas savoir redire aujourd'hui. Des fois, ça me vient, mais il y a des moments où ça échappe. Non. Et est-ce qu'on avait peur que ça recommence ou on savait que c'était terminé? Non, c'était terminé, je pense. Ouais. On n'avait pas peur particulièrement. Non, je pense qu'on ne croyait pas à une reprise. Donc la vie reprend son cours, Oui, tout à etc. fait. Est-ce que vous vous souvenez de sorties qui vous plaisaient quand vous étiez jeune? Est-ce que, je sais pas, vous allez au cinéma, au bal peut-être? Cinéma, non, il n'y en avait pas Ah oui? dans le village. Il y en a eu, mais bien après. Mhm. Il n'y avait pas de cinéma, non. Non, on sortait avec les amis, là on allait jouer chez eux, ou après le dimanche, ben, on sortait, voilà, on se retrouvait, je sais pas, ma sœur avait des photos de tout ça, moi j'ai pas, mais on sortait ensemble, on allait promener, puis alors avec la grand-mère et la tante, le dimanche on allait dans la forêt, on allait jusqu'aux étangs de la Reine Blanche, il faut 1 heure ou je sais pas au moins pour y aller. Ah bah oui.
Vous marchiez beaucoup? Ah ben on n'avait que ça, hein. C'était beaucoup nature, Ah marché? ben oui, Oui. forcément, hein, c'était vraiment la campagne. Quand est-ce que vous quittez un petit peu le nid familial, que vous commencez à sortir sans votre famille, que vous grandissez, peut-être que vous avez copains-copines? Alors, je l'ai quitté, j'avais 30 ans. La maison? Quitté la maison, j'avais 30 ans. Donc, mais enfin bon, c'est sûr qu'entre 20 ans et 30 ans, j'ai vécu quand même un peu Oui, autrement, oui. oui. Quand est-ce que vous rencontrez vos amoureux, votre amoureux? Bah, mon mari, donc j'ai fini l'école à Chantilly, mais j'y suis restée parce que je suis restée un bon moment, parce que le directeur a voulu que j'ai fait professeur de sténodactylo en fait. D'accord. Voilà, à l'époque, donc j'y suis restée un bon moment, jusqu'au jour où quelque chose m'a déplu. Et puis je suis partie, voilà, j'ai demandé à changer. Puis j'ai un voisin qui m'a fait rentrer au ministère de l'Air. D'accord. Il était capitaine et il a fait le nécessaire pour que je me suis partie vers le ministère de l'Air. C'est là que j'ai connu mon mari, bien sûr, qui était adjudant-chef. Adjudant-chef, d'accord. Et vous faisiez quoi? Dactylo. D'accord. Sténodactylo. J'étais la seule, les autres sont dactylo. Et j'étais D'accord. la seule sténodactylo, ce qui fait que ça intéressait le colonel, donc j'avais forcément un petit peu ce truc en plus, quoi, parce que j'avais quand même... non, Et- voilà, on était en centre, on était 4, D'accord. 3 ou 4. Et vous vous souvenez de la première fois que vous voyez votre futur mari? Ah bah oui, bah il occupait le bureau d'à côté. Mais bon, c'est tout, c'était comme ça, hein. Les militaires, il y en avait plein Oui. les couloirs, hein. Et comment ça s'est passé? Est-ce que c'est lui qui Ah bah venait oui, vous voir? c'est lui qui tournait, c'est lui qui tournait, bien sûr. Et lui, il était plus âgé? Ah oui, il était plus âgé, oui. Il avait quel âge? On avait 18 ans d'écart, Ah waouh, d'accord, 18 ans. 18 ans. Et comment votre famille prend le fait qu'il soit plus âgé? Ça n'avait pas d'importance? Ça n'a jamais été un sujet, je pense. Ouais. Et il faisait quoi? Il vous emmenait sortir? Enfin, qu'est-ce que vous faisiez? Oui, bah après, il avait une voiture, alors on a circulé un petit peu en voiture. Et puis, bah après, on déjeunait ensemble le samedi midi. Moi, je travaillais le samedi matin. On déjeunait ensemble le samedi midi, et puis après, ben, quelquefois, l'hôtel. Oui, parce que vous viviez encore Chez mes vos parents. parents. Bah oui, j'avais chez mes parents jusqu'en 60. Et c'est pour ça que vous avez quitté à 30 ans votre famille? C'est quand vous avez pu... Quand on a pu se mettre ensemble à la Garenne, hein. D'accord. Parce qu'à l'époque, ça se faisait pas, les femmes qui vivaient seules. Ça se faisait pas beaucoup? Oh, j'aurais peut-être pu, mais ben, Vous étiez bien dans votre j'étais bien famille? chez moi. J'étais bien. Je faisais ce que je voulais quand même. Oui. Alors, Et votre sœur, elle a quitté plus ma tôt? sœur, elle s'est mariée, elle avait 20 ans, donc D'accord. j'étais toute seule pendant... Et c'était pas trop dur le moment où elle a quitté la famille? Quand je me suis retrouvée le soir dans la chambre avec les 2 lits jumeaux, un lit vide. Et le lendemain soir, quand je suis rentrée le lendemain soir, le lit était parti. Mes parents avaient déménagé, oui. Ils avaient enlevé, ils avaient bien compris que oui, c'était un peu dur là, C'était dur. qu'elle me quitte comme ça. Bah oui. J'ai encore quelques questions. C'est des questions qu'on n'a jamais posées. Donc c'est une suite de questions, vous me dites si vous avez envie de répondre ou pas. Est-ce qu'il y a une invention que vous n'auriez jamais imaginée enfant? Quelque chose qui vous sert vraiment aujourd'hui ou quelque chose qui vous impressionne et vous l'auriez jamais imaginé? Parce que ça a quand même beaucoup évolué. Oui, ce qui m'impressionne, c'est quand je vois tout ce que vous pouvez faire sur vos téléphones là. Que nous, moi je me revois très bien quand j'habitais la campagne, ben, pas de téléphone, rien. Me retrouver un jour, j'avais été à l'enterrement de mon ancien patron de Chantilly, là, ça se faisait dans le Loiret. Et puis la voiture qui m'amène me tombe en panne. Donc elle me laisse à la gare du Nord à 10h30 du soir. J'arrive à la gare d'Ory, 11h, 11h30 du soir. La nuit noire, pas de lumière du tout, mais c'est la forêt. Nom d'une pipe, il n'y a pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Une chance, une voiture, un monsieur. Mais bon,
c'est délicat, hein. Oui. Mais j'avais pas le choix. Donc, monsieur, vous allez, oui, il allait à Ory. Enfin, il allait même un peu plus loin. Donc, il m'a ramené en voiture. Mais c'est quand même dire prendre des risques Ah oui. qu'on n'oserait pas. Oui, en tout Mais- cas, vous avez arrêté le monsieur Ah dans oui, sa oui, voiture. oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'aurais du mal à le faire. Oui, c'est ça. fait Si on peur. pense aujourd'hui, mais Mais marcher en pleine nuit dans la forêt, ça fait peur aussi. cette route dans la forêt, il y avait que ça quoi qui pouvait me sauver. Effectivement, ça m'a sauvé. Oui, oui. Est-ce que si vous pouviez revivre une seule journée de votre vie, ce serait laquelle? Bah, quand on a commencé à vivre ensemble avec mon mari, c'est sûr, là, on avait ce qu'il fallait, on manquait de rien. C'était l'aboutissement d'une longue attente. Et est-ce que vous avez eu un deuil particulièrement difficile à vivre? C'est toujours dur d'affronter un deuil et c'est toujours intéressant de savoir comment on s'en sort, comment on arrive à s'en sortir. Le deuil, forcément, ça a été mon mari, quoi. Laurence venait de nous quitter. Votre fille venait de partir, c'est ça? Noël était le 25, le 26, elle est peut-être partie le 26 ou le 27 pour vivre sa vie. Et donc, je me retrouve toute seule avec mon mari. Oh, ben, c'est très bien. Comme on avait gardé la maison de mes parents, on allait toujours dans cette maison. Elle était en vacances, l'école reprend. Elle vient déjeuner le mercredi avec nous. Et puis, comme elle venait de s'installer, j'avais dû lui laver des rideaux, des voilages et tout ça. Ben, je dis, je vais partir avec toi. Et mon mari, tu viens avec nous? Non, je ne viens pas. Il se met à la porte, il nous fait signe, il faisait souvent des bêtises, il nous fait signe comme ça, toutes les deux, là, dans l'ascenseur. Et puis, on prend la voiture, et puis moi, je n'étais pas une conductrice formidable, je sais pas, j'ai calé en route, je sais pas, on n'a pas pu repartir. Donc, on laisse la voiture dans la rue. Donc, dès qu'on arrive chez elle, je téléphone, et je lui dis, il répond pas. Alors, je lui dis, tu sais, il faudrait bien que tu viennes, la voiture, on est resté en panne avec la voiture, enfin, la voiture est garée à tel endroit, etc. Bon, ça répond pas, je reviens, et puis je regarde la tête en l'air, il n'y avait pas de lumière. J'arrive, j'ouvre la porte, la lumière, elle était dans le dressing, là, et il était mort. Alors, c'est la mort la plus dure que j'ai enregistrée, bien sûr. Comme ça, alors que tout allait bien. Et vous savez pourquoi? Il avait des problèmes cardiaques un peu, il était suivi pour le cœur, quoi. Ah oui. Voilà, c'est la mort la plus tragique que j'ai connue. Après, bien sûr, maman, ça a été assez brutal aussi. Une opération, elle se fait opérer de la vésicule biliaire et pof, on me téléphone, j'étais au bureau, on me téléphone que maman est décédée. Ça a été dur, donc on part tout de suite. Papa, ça a été dur aussi parce qu'il avait perdu un peu la tête, il a été en maison de gens perdus, de vieux, mais surtout, c'était très dur, on a vécu ça difficilement. Mais bien sûr, le plus dur, c'est trouver quelqu'un mort quand vous rentrez chez soi, quoi. Ouais. Et c'est souvent une question qu'on se pose, mais selon vous, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que vous avez imaginé quelque chose ou vous n'y pensez même pas? Parce que souvent, on imagine un paradis où on va retrouver tous nos proches. Ah oui, ça j'espère. J'espère, je me dis, le jour où je vais mourir, j'espère bien que je vais le retrouver. Mais retrouver mes parents, ma sœur qui est partie il n'y a pas longtemps, là, c'est un peu dur. Parce que vous disiez, vous allez beaucoup à la messe, etc. C'est aussi une croyance de la religion, le paradis. Ça aide aussi à imaginer les choses plus facilement. Oui. Est-ce que vous trouvez que vous avez eu une enfance heureuse, Denise? Ah oui. Oui. Ah oui. Oh, oui, on a eu une enfance heureuse, oui. Avec votre sœur particulièrement? Ah oui. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureuse? Oui, j'ai rien qui pour me rendre malheureuse quand même. J'ai quand même une fille adorable, des petits-enfants qui sont gentils, bien sûr un peu. Maintenant, c'est un peu quand même la solitude, quoi, parce que chacun travaille, et puis moi,
Je sors de moins en moins, sortir de moins en moins, je commence à avoir un peu de mal à marcher. Mais je fais encore de la gymnastique. C'est vrai? Je suis encore inscrite. Là, ça fait 2 fois que j'y vais pas. Je vais sûrement finir l'année comme ça, j'y vais pas. Mais je m'étais encore inscrite, oui. Et vous êtes courageuse, hein? Bon, c'est de la gymnastique pour seniors, hein. Oui, mais Et bon, puis là, maintenant, j'arrive, je vois, je suis sûrement pas la plus performante, hein. Ça baisse quand même. Merci beaucoup d'avoir partagé votre vie Je avec vous en moi, prie. de faire cette interview. Donc j'ai hâte de vous montrer le résultat. Bah oui. Merci beaucoup.